a trouvé Jess. Coucou mes petites étoiles, nous sommes donc dimanche 10 avril et j'ai plein de trucs à vous raconter. Comme vous l'avez vu juste précédemment, j'ai été à la chasse au trésor et du coup à la rencontre dédicace de Marie Repelin, donc l'autrice de La Carte des Confins, donc le tome 1 et le tome 2 qui est sorti le 7 avril. Nous allons peut-être commencer par parler de la chasse, après je vous parlerai de mes petits tours en librairie d'occasion parce que oui, étant à Paris j'en ai profité parce que ici, il n'y a rien du tout, ou alors c'est vraiment des vieux livres, quoi, genre Flaubert et toute la compagnie, donc c'est pas trop ce que je lis, donc voilà. Mais du coup, j'en ai bien profité et c'était trop bien. Et à la fin de cette petite vidéo, je vous ferai un petit récap aussi de ma lecture en cours, et puis je crois que ce sera tout, parce que je veux pas que cette vidéo dure trop longtemps. Mes cheveux font n'importe quoi, nous sommes le matin, je suis désolée. Donc, en arrivant sur les lieux, j'étais donc au The Pirates Candy, je crois que c'était le nom du magasin. Donc vous avez vu des photos précédemment, peut-être que je vous en rafficherai, enfin bref, je ne sais pas comment je vais me débrouiller au montage. Mais du coup, ils nous ont donné différents indices, donc là j'ai les 3 feuilles. Donc le premier c'était celui-ci, donc en fait il fallait trouver 5 mots et ça nous emmenait au lieu de rendez-vous. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je ne viens pas de Paris, du coup c'était hyper compliqué parce que je ne sais pas en fait les bâtiments qui s'y trouvent. Et du coup c'est vrai que c'était compliqué pour déambuler et se dire en fait ah c'est tel bâtiment parce que en fait j'en avais aucune idée de ce qu'il y avait à part on va dire les gros comme le Sacré-Cœur, Tour Eiffel, le Louvre, bref c'est des endroits voilà vraiment iconiques. Mais pour le coup l'autre je savais pas. Et celui-ci en fait en regardant sur le plan de Google Maps j'ai fait oh mais juste à côté il y a la Monnaie de Paris, d'accord. Donc du coup j'ai fait là il y a Monnaie, bon ça fait un peu pirate, j'ai fait bon allez je vais tenter. Et du coup j'étais avec mon copain, on a foncé, hop on a eu le deuxième indice qui était celui-ci du coup. Voilà donc en fait c'était une charade, nous emmenait à tel point et en fait du coup fallait trouver l'endroit. Donc je vais vous lire les charades pour si vous voulez un petit peu essayer dans votre tête vite fait. Donc n'hésitez pas à mettre en pause et à revenir sur ce bout de vidéo si vous voulez chercher et après me donner votre réponse en commentaire. Ça serait super chouette justement de voir un petit peu et après je vous donnerai la réponse bien entendu. Donc du coup, découvre le secret que cache cette charade afin de mener ton navire à la prochaine étape. Mon premier est l'action de jeter. Mon second est très chaud. Mon troisième est le son de la lettre M. Je vous donne un petit indice en même temps. Et Moussaillon, pour continuer votre quête et parvenir aux confins du monde, n'oubliez pas d'immortaliser le passage de votre navire à la prochaine étape. Une photo vous sera demandée par vos capitaines de bord. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Donc du coup, je vous donne la réponse. N'hésitez pas à mettre en pause si vous voulez absolument pas que je la donne tout de suite. Donc, mon premier est l'action de jeter. Donc c'est le G. Ensuite, mon second est très chaud. Alors ça, c'était un petit peu compliqué. C'est un petit peu ce qui nous a induit en erreur. C'est qu'en fait, c'était une boisson. Et moi, je pensais au soleil, au feu, enfin, des trucs un peu classiques, on va dire. Et en fait, c'était une boisson. Et donc, c'était le T. Et mon troisième est le son de la lettre M, donc me. Donc, ça fait je t'aime. Et en fait, il fallait aller au pont des arts, si je me trompe pas. Donc du coup on est allé à cet endroit, on a immortalisé le moment, on a continué et donc en fait on connaît pas Paris. Donc en fait on s'est dit bon on va aller tout droit et en fait on est arrivé vers le Louvre, le palais du Louvre, donc en fait on était à côté etc. Et puis après je fais bon on va continuer et en fait sur le haut du Louvre, si vous voyez en fait ça fait un carré et au milieu il y a le Louvre et en fait sur les côtés c'était écrit des pavillons. Et en fait, les pavillons, c'est aussi quelque chose de la piraterie. Donc mon copain a fait « Ah, mais oui !» et tout. Et en fait, on avançait. Donc il y avait Colbert, je crois, il y avait Desnos ou un truc comme ça. Pas Desnos, mais un autre, bref, je sais plus. À un moment donné, il y avait Richelieu. Et là, il me fait « Ah, mais c'est lui à La Rochelle et tout. » Et du coup, en fait, on est passé dessous. Donc je sais pas si c'était fait exprès ou pas. Mais on est passé sous le pavillon de Richelieu, qui a un lien avec La Rochelle, donc les bateaux, les navires et tout. Enfin, je sais pas exactement, mais voilà. Du coup, on est passé dessous et en fait, on a foncé, on a été à Palais Royal parce que on avait le troisième indice qui est « Lis attentivement cet indice et mets ton navire au prochain port. Ce bijou est orné d'une encre marine à laquelle s'entremêlent des tentacules de pieuvre, le tout sur fond piqueté. La famille Jackson n'a jamais eu le blason, ni la prétention de s'en faire un, mais cette chevalière est passée dans les mains de tous ses ancêtres depuis plus de 150 ans. Mon père me l'a transmise sur son lit de mort avec l'avalon et le reste de ses trésors. » Voilà, donc, alors cet indice était particulièrement compliqué puisque ne connaissons pas Paris,
on savait pas trop où aller. Du coup, pour pas vous le cacher, je vous mets un petit peu dans la confidence, on a un petit peu suivi un petit groupe, on s'est fait bon, on va où? Puis je regardais sur le plan et je me suis dit, oh, on va vers Palais Royal. Et donc arrivé là-bas, on a trouvé le fameux blason, je vous l'afficherai là aussi, qui ressemble en fait particulièrement à ça, au blason entre guillemets de la famille Jackson. Donc voilà, on est arrivé au lieu, on a fait yes, on a réussi quand même. Donc voilà, les indices étaient relativement pas compliqués, mais il fallait quand même connaître Paris, donc là-dessus c'était un petit peu chaud. Aussi, arrivé là-bas, il fallait trouver des pièces d'or et des bagues, il y avait aussi des bagues en or cachées dans tout le parc. C'était hyper compliqué. On a facilement cherché 1 heure parce que les pièces et les bagues ont sûrement été prises par des gens lambda qui connaissaient pas en fait la chasse au trésor, et donc du coup c'était très compliqué et je commençais à désespérer. Je me disais mais non, je veux pas repartir sans une petite pièce ou un truc comme ça. Et en fait mon copain, encore une fois, a joué le héros, il a réussi à en trouver une petite pièce et c'était pour gagner un livre. Donc je vais vous raconter après pourquoi. Et donc j'étais trop contente, je me suis dit yes, enfin on a quand même quelque chose, c'est trop bien. Et donc arrivé là-bas, au lieu de rendez-vous ou autre qu'on cherchait, et en fait ils nous ont à tous remis une magnifique carte de la carte des confins qui est giga grande, mais vraiment. Donc voilà. Elle est super grande. Et donc, comme j'avais gagné un livre, je pouvais gagner soit le tome 1, soit le tome 2. Sauf que, en fait, c'est que j'avais déjà les deux. Puisque j'avais acheté le tome 2 donc chez Cultura pour avoir la fameuse carte collector. Donc je pouvais pas. Du coup, j'aurais dit bah écoutez, j'ai déjà les deux, donc ça me dérange pas de le revoir, mais bon, voilà. Donc on a tous eu un petit marque-page comme ceci. Et suite à ce que je leur ai dit que j'avais déjà les deux, que j'avais aussi la carte et tout, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on donne en fait du coup? Et elles m'ont fait un cadeau, mais juste magnifique. Enfin c'est Valentine qui est venue me voir et qui m'a dit tiens, du coup c'est pour toi, je suis plus que contente. Et j'ai donc gagné quelque chose de très particulier qui est caché secrètement dans cette enveloppe. C'est donc un t-shirt de la collection Leadwing je crois, donc Muffin Sans Books a fait avec une autre personne, je sais absolument plus son nom, je suis désolée, mais c'est donc un t-shirt comme ceci de Blake et Cali. Je suis trop contente. Voilà, il est magnifique, j'ai trop hâte de pouvoir le recevoir. Faut que j'envoie un petit message du coup. Et je suis trop contente, je voulais trop craquer sur cette collection. Mais bon, c'est vrai que c'était assez cher quand même, enfin ça dépend de nos moyens, mais n'ayant pas de salaire et n'ayant plus de service civique, du coup je me suis pas permis de le prendre et je me suis dit bon c'est pas grave, peut-être qu'il en restera dans quelques années, je ne sais pas, mais du coup je suis trop contente qu'il m'en ait offert un. Donc il faudra que j'envoie ma taille et la couleur que je veux. Donc voilà, merci beaucoup à Pocket Jeunesse, je suis trop contente. Ça me fait vraiment hyper plaisir. En fait je m'attendais pas à ça, je pensais pas avoir un si gros cadeau quoi, parce qu'il y avait des mugs etc, donc je me suis dit bon au pire ils vont me proposer un mug, et en fait ils m'ont carrément proposé le plus gros lot, donc je suis trop contente, ça me fait vraiment trop plaisir. Donc voilà, du coup je sais plus quoi dire, je vais finir toute rouge, ça ne va plus. Ensuite, après la fameuse chasse au trésor, c'est pas possible, et bien il y avait une rencontre donc avec Marie Repelin. C'est vrai que je savais beaucoup de choses puisque j'avais écouté le podcast qu'elle avait fait avec Margot de Seine, donc au final tout ce qu'elle a un petit peu dit dans la rencontre je savais à peu près, mais en vrai c'était hyper intéressant, c'était des moments assez drôles, il y a eu des questions etc, donc c'était super chouette. Et pareil c'était super rare, mais on avait la présence donc de Xavier, je sais plus son nom de famille par contre, je suis désolée, mais je vais pouvoir vous le retrouver, qui est donc son éditeur, c'est Xavier d'Almeida. Donc du coup c'était super chouette de avoir son ressenti, tout ce qu'ils ont fait sur le travail en fait éditorial à proprement parler. Bref, c'était super chouette, j'ai adoré. J'ai donc eu ma petite dédicace, voilà. Je suis trop contente. Je suis désolée, ce matin c'est hyper compliqué de parler avec la fatigue et tout. Je pense que j'ai pris un coup de froid aussi parce que j'ai chaud. Mais en même temps j'ai froid, enfin c'est trop bizarre. Mais ouais, hier il faisait hyper froid. Et vu qu'on a déambulé dans Paris pour faire les librairies, d'ailleurs il m'est arrivé une petite galère. Ne faites pas toujours confiance à Google Maps, parce qu'en fait si vous voulez, je voulais aller à Book Off, puisqu'en fait on est parti à 10h d'ici, on est arrivé à midi quoi. En fait je me suis dit bah en fait ça commence à 15h30, le point de rendez-vous, et donc comme je voulais aller à Book Off, j'avais regardé la ligne de métro etc, et du coup on est monté, sauf que le GPS nous disait d'aller à 12 arrêts plus loin. En fait on était quasiment au terminus, sauf que du coup en arrivant à la station indiquée par le GPS,
je vois que en fait c'était absolument pas là et je me dis mais on est où? On était paumés, enfin c'était un enfer. Sauf qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que de la gare Saint-Lazare, j'avais que 2 stations de métro à faire. Peut-être 4 tout au plus. Ils nous en ont fait faire 14, voire plus. Et en fait, du coup, en fait, on a dû refaire tout en inverse. Bref, c'était une grosse galère. Mais enfin bref, on a quand même réussi à arriver à Bukov. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça, finalement. J'étais un petit peu déçue de ce qu'il y avait. Je trouvais que il y avait des très bons livres et il y avait de très bonnes occasions, vous le verrez juste ici. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Le rayon, je l'ai trouvé relativement petit. Enfin, en tout cas, de ce que je lis. Je trouvais que ce rayon-là était très petit et j'étais un petit peu déçue parce que, par exemple, l'électrice à plein temps nous en a vendu du rêve. Et du coup, en arrivant là-bas, je sais pas s'il y en avait d'autres ou quoi, mais en tout cas, dans celui où on a été, j'étais un petit peu déçue. Niveau manga, c'était pareil, il n'y avait jamais les premiers tomes, c'était toujours une suite, ou alors c'était des très très vieux, et du coup, ils n'avaient pas le début, on n'avait pas la fin, et pour les trouver, c'était très compliqué. Donc on s'est dit, est-ce qu'on repart bredouille ou pas? Et en recherchant un petit peu, on a quand même trouvé quelques petits trucs, donc celui-ci n'en fait pas partie. Mais il y en a quelques-uns quand même. Les 2 premiers que j'ai vus et sur lesquels j'ai craqué, enfin du coup c'est mon copain qui les a pris pour moi parce que je voulais pas en prendre autant. Si vous les allez voir, c'est assez conséquent. C'était ces deux-ci. Donc le premier c'est Percy Jackson et les dieux grecs, donc de Rick Riordan, pardon, édité chez Wiz, enfin la collection Wiz, Albin Michel, excusez-moi. Donc du coup celui-ci j'ai hésité, mais en fait je suis très contente de l'avoir pris, enfin qu'il me l'ait pris plutôt parce qu'il a coûté 1 euro. Donc autant vous dire que c'est vrai que pour un livre c'est pas hyper cher payé, surtout qu'il en vaut quand même 15,50. Et sur Vinted je le trouve, mais il est souvent autour de 5-6 euros. Et là, il était 1 euro. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû le priver. Et du coup, il a craqué pour moi parce qu'il voulait pas que je reparte sans une si bonne occasion. Donc je suis trop contente. Il a le dos un petit peu cassé. Mais c'est pas grave. Pour 1 euro, je fais pas chipoter. Je vous ferai tous les résumés dans le book haul du mois d'avril. Du coup, oh mon dieu, j'avais prévu de faire un no-buy. Mais bon, bref. Il m'a aussi pris donc celui-ci qui est absolument sublime. Juste, je suis trop fan. Donc c'est Héros de l'Olympe, les fils de Neptune, donc toujours chez Albin Michel et en fait toujours de Rick Riordan, pardon. Donc celui-ci c'est le tome 2, donc il est un petit peu abîmé, hein, ne nous le cachons pas, genre par exemple là, etc. Et la tranche n'est quasiment pas pliée, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc celui-ci c'est le tome 2, mais il n'y avait pas le tome 1, mais c'est pas grave parce que du coup il lui a coûté 5 euros. Donc franchement pour un énorme bébé, enfin ça va, il en coûte à la base 18,50. Donc voyez-vous, on a fait de très bonnes affaires. On est déjà à 6 euros de dépenses dans les livres. Franchement, pour 2 livres, 6 euros, c'est presque cadeau. Ensuite, j'ai vu en fouinant un petit peu et j'ai failli louper et j'aurais été absolument dégoûtée. C'est Animal, donc le deuxième volet plutôt, donc de la saga Animal de Victor Dixon, pardon. Donc celui-ci, c'est la prophétie de la Reine des Neiges. Donc une réécriture de la Reine des Neiges. Déjà, il en fallait pas plus pour me séduire. Puis c'est un Victor Dixon, donc bon. Voilà, on va dire que j'ai pas longtemps hésité. Celui-ci m'a aussi coûté 5 euros. Donc franchement, quand tu sais qu'il coûte 18,50, tu fais... Oh, bon je vais réfléchir à 2 fois. Donc voilà, ça y est, je l'ai pris. Je n'ai plus qu'à le lire. Donc celui-ci, c'est le tome 2. Mais je pense qu'on peut les lire indépendamment. Sinon, je demanderai à quelqu'un qui les a lus. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je pense pas le lire tout de suite. Mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir trouvé une si belle affaire. Et de pouvoir enfin découvrir un nouvel univers de Victor Dixon. Nous sommes déjà à 11 euros, mais 11 euros pour 3 livres, c'est incroyable. Ensuite, en farfouillant un petit peu, j'ai trouvé, ou mon copain trouvé, je ne sais plus, Belle Époque, donc de Elisabeth Ross, édité chez Robert Laffont, donc dans la collection R. Celui-ci m'a coûté 5 euros, donc vous voyez, en fait, nous sommes à 5, 5, 10, plus 5, 15, 16 euros. Voilà, en fait, j'ai eu 4 livres pour le prix d'un. Quand je réfléchis, donc c'est vraiment trop bien. Celui-ci je ne connaissais absolument pas, mais alors vraiment pas du tout. Par contre dans la collection R, c'est vrai que j'en connais un panel qui passe, des nouveautés, des anciens, etc. Mais alors celui-ci je ne connaissais pas du tout. Pourtant il est pas si vieux, il est de 2013, mais c'est vrai que la durée d'un livre c'est vraiment très court. Et du coup c'est vrai que celui-ci est vraiment tombé dans les oubliettes je trouve. Donc j'espère que je vais aimer quand je le lirai. Si vous l'avez lu ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Si vous attendez mon avis aussi, ça pourrait peut-être me pousser un petit peu à le lire. Voilà pour mes achats de chez Bukov, je suis trop contente. C'est vraiment de superbes affaires. Enfin, en fait, pour le prix d'un seul livre, j'en ai eu 4. Donc c'est énorme. Et encore, du coup, mon copain m'en a offert 2 sur les 4. Donc c'est trop. Et du coup, on a continué un petit peu. On allait au lieu de rendez-vous et on voulait trouver un parc pour manger parce qu'il était presque 14 h. On n'avait toujours pas mangé. Et on est tombé sur une nouvelle librairie d'occasion. Il n'y avait pas non plus masse de choses. Il y avait un coffret des Divergentes à seulement 10 euros en anglais avec la boîte et tout. Il était trop beau.
mais j'avais peur en fait de les porter, et puis je me suis dit bah je sais pas si je les lirai, donc je préférais pas le prendre. Mais j'ai trouvé un livre que je me suis dit bon, celui-ci je pense que je vais pas le laisser, surtout qu'il y a bientôt une série, il y a bientôt une adaptation donc de ce livre, j'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner, et donc faudrait peut-être que je lise celui-ci, sachant qu'Amélie a adoré. C'est donc L'école du bien et du mal, donc le tome 1 de Soman Sheinani, pardon, donc édité chez Pocket Jeunesse. Vous connaissez à peu près l'histoire je pense, ou si vous ne la connaissez pas, tout en description, et sinon vous l'aurez dans le book haul du mois d'avril, qui arrivera du coup dans un petit moment, puisqu'on est seulement début avril, et j'ai déjà beaucoup craqué. Mais donc celui-ci m'a coûté 1 euro, comme je vous le disais, c'est encore une fois que dalle. En fait j'en ai eu 5 pour le prix d'un, donc je suis plus que contente. Ensuite on est passé chez Gilbert Joseph, donc une librairie que j'affectionne particulièrement puisqu'elle est immense. Il y a 5 étages, enfin bref c'est juste grandiose, et puis il y a vraiment de tout, et il y a même des livres VO, et c'est pour ça que j'adore particulièrement celle-ci. Donc du coup j'ai juste un petit peu sillonné les rayons vite fait, parce qu'on n'avait plus trop le temps après, du côté français, mais j'ai surtout été au côté anglais. Il y en a 2 que je voulais. Les 2 étaient en rupture de stock, donc en fait je voulais Inheritance Games le tome 2 si possible, et sinon je voulais Six Chromosome Sister, je sais plus le titre, j'arrive pas à chaque fois à le retenir, mais bon, je vous afficherai peut-être une photo par ici. Mais du coup, je savais pas quoi prendre, jusqu'à tomber sur le livre qu'il me fallait, c'est donc celui-ci. Il a l'air trop bien, c'est encore un livre sur les pirates, je sais, mais je pense que je suis un peu dans une phase piraterie. C'est donc Daughter of the Pirate King, donc il a l'air trop bien. C'est de la VO, il est pas très gros donc ça va. La pagination pareil, il est pas... ça reste abordable. Donc en vrai je me suis dit allez bon je peux tenter. Il m'a coûté seulement 10,99. Un livre à 10,99 c'est presque comme de l'occasion mais en neuf et en anglais. Donc vraiment je voudrais vraiment essayer de me mettre à la VO parce que ça coûte moins cher et parce que les livres sont trop beaux. Là il est pas en toc toc mais souvent c'est des toc toc donc j'ai trouvé des pépites en plus en anglais. Et je me dis mais si seulement je parlais anglais mieux, si seulement je me lançais, et c'est seulement en fait, j'avais lu les premiers tomes aussi, mais j'ai aussi trouvé l'Ascension de Camelot, donc le 3e tome de la Dupree de Guenièvre, donc je vous l'afficherai là aussi. Il est trop beau et j'ai trop hâte qu'il sorte parce qu'il est juste sublime et ça va être trop beau dans la bibliothèque, donc faut absolument que je les lise et que je me lance. Bref, voilà pour tout ça, j'en ai vraiment pas eu pour très cher, je vous afficherai sûrement sur le côté parce que je me rappelle absolument plus de tous les prix. Bon, celui-ci m'a coûté 10 euros, enfin 11, celui-ci 1, donc je suis à 12, celui-ci 5, bref, je sais plus, je sais pas compter, donc je vous l'afficherai, ce sera plus simple. Mais voilà, du coup, toutes nos trouvailles, ça c'est donc mon copain qui me les a offert très gentiment, et puis tout le reste c'est moi, j'ai craqué. Voilà, mais en tout cas, que des beaux livres et que des belles lectures à venir, j'ai trop hâte. Bref, voilà, je pense que sur ce, je vais pouvoir terminer ce vlog. Je voulais aussi vous parler de ma lecture en cours avant de vraiment clôturer tout ça. Je suis en train de lire donc Gardien des cités perdues, donc qui est juste ici. Mais en fait, si j'appuie, ça me laisse sur ma page en cours, donc je peux pas vous montrer la photo. Donc peut-être que je vous afficherai pareil ici encore une fois. Mais donc j'ai pas énormément avancé, donc je suis donc sur ma liseuse à 259 pages sur 866. C'est énorme, mais il n'y en a pas autant en papier, je vous rassure. Donc j'ai lu 28% du livre. Il me reste 10 heures de lecture à peu près. Donc c'est vrai que j'arrive pas trop à lire en ce moment. C'était pas une très bonne phase. Mais là, en fait, la journée d'hier m'a tellement remotivée que... voilà, je suis en plein d'une bonne énergie et j'ai envie de continuer. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai trop hâte de revenir sur YouTube un peu plus assidûment. Mais j'attends vraiment que les partiels passent et de pouvoir aussi lire. Mes cheveux ont décidé que j'arrêterai de parler aujourd'hui. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. C'était assez court. J'ai pas énormément filmé. C'est vrai, j'ai par moments un peu oublié. Mais j'ai fait un TikTok où du coup, j'avais un petit peu plus de vidéos. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller le voir. Je ficherai peut-être par ici si j'y pense. Sinon n'hésitez pas à aller voir tout en description. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.